à la fin de l'islam et les hadiths qui ont été enseignés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam ont été enseignés avant l'obligation du hajj. Étant donné que le hajj n'était pas encore obligatoire, comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il aurait pu le mentionner? Et ici aussi, peut-être que au moment où ce hadith a été enseigné, le hajj et la zakat n'étaient pas encore obligatoires, c'est pour cela qu'ils n'ont pas été mentionnés. Ou encore, nous pouvons dire que ces deux actes d'adoration étaient déjà obligatoires. Mais, ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'adresse à des gens pauvres. Et ces gens nécessiteux, étant donné qu'ils n'ont pas de moyens, alors ces personnes n'avaient pas à s'acquitter de l'aumône obligatoire, ni à accomplir leur pèlerinage, le hajj. Étant donné que ces deux actions n'étaient pas obligatoires pour ces nécessiteux, c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas mentionné ces actes d'adoration. Mais lorsqu'il s'adressera à un groupe de riches ou à une assemblée plus générale, là il mentionnera car il s'adresse à tout le monde. Et là, les interlocuteurs sont des personnes déjà dans la nécessité. C'est pour cela que le hajj et la zakat n'ont pas été mentionnés. Ou encore, ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle des prières, il parle du jeûne. La prière c'est quoi? Ce sont des actes d'adoration à faire. Et le jeûne c'est quoi? C'est un acte d'adoration dans lequel nous ne devons pas faire. Le namaz nous devons faire. Nous devons nous prosterner, nous devons nous courber, nous devons lire, nous devons nous concentrer. Mais le jeûne, c'est quoi? Nous ne devons pas faire. Nous ne devons pas manger, nous ne devons pas boire, nous devons nous préserver des péchés. Dans le jeûne, ce sont des actions qu'il ne faut pas faire pour que le jeûne soit compté. Et dans le namaz, ce sont des actions que nous devons faire pour que la prière soit acceptée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est jami'ul kalim. Au lieu de mentionner tout ce qu'il y a à faire et tout ce qu'il y a à ne pas faire, il a simplement donné comme exemple le namaz et le jeûne. Qui veut dire celui qui n'associe pas Allah subhanahu wa ta'ala à autrui et qui s'acquitte de tout ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire les actes d'adoration, et qui se préserve de ce qui est interdit de faire, c'est-à-dire les péchés, Allah subhanahu wa ta'ala le pardonnera des autres fautes qu'il aura commises et lui accordera le paradis. Donc raison pour laquelle les autres, c'est-à-dire le pèlerinage et la zakat n'ont pas été mentionnés. Ensuite, ghufira lahu, Allah subhanahu wa ta'ala pardonnera cette personne. Pardonnera quoi? Est-ce que Allah pardonnera tous les péchés ou une catégorie de péchés? Alors, ghufira lahu, certaines personnes disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala ici, il pardonnera tous les petits péchés. Pourquoi? Parce que si la personne, elle est assidue dans ses prières et elle est assidue dans le jeûne, il faut savoir que entre chaque prière, une prière annule, efface tous les petits péchés qui ont été accomplis depuis la prière précédente. Par exemple, nous avons tous, alhamdulillah, accompli la prière de Zohar aujourd'hui. Mais jusqu'au namaz Asad, nous allons accomplir des petits péchés. Lorsque nous allons accomplir ce namaz Asad, alors tous les péchés que nous aurons accomplis depuis Zohar jusqu'à Asad seront pardonnés, Inch'Allah, par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'Allah dit dans le Coran, Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at, que les bonnes œuvres effacent les petits péchés. Des personnes disent que si Allah subhanahu wa ta'ala le veut, Allah pourra aussi pardonner les grands péchés, les péchés capitaux que nous aurons accomplis. Ou des personnes disent que tous les péchés seront pardonnés. Maintenant, il y a un péché, il y a deux catégories de péchés. Les péchés qui ont trait avec les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux-là seront pardonnés, et les péchés qui ont trait avec les droits d'autrui. Nous avons insulté, nous avons frappé, nous avons volé quelqu'un. Alors là, nous avons bafoué les droits de ces personnes. Est-ce que ces péchés-là aussi seront pardonnés? Alors certaines personnes disent qu'Inch'Allah, si la personne est assidue de la pratique de l'islam, au jour du Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala rendra cette personne dont les droits ont été bafoués tellement heureuse, lui accordera tellement de bienfaits de notre part que cette personne nous pardonnera. Car tant que cette personne que nous avons lésée ne nous aura pas pardonné, nous ne pourrons entrer dans le paradis. Alors il y a deux façons de se faire pardonner. Ou bien sur cette terre, nous nous faisons pardonner. L'affaire est classée. Si sur cette terre, nous ne nous sommes pas fait pardonner, au jour du Qiyamah, si Allah subhanahu wa ta'ala, il est clément avec nous, alors
il accordera énormément de bienfaits à cette personne que nous avons lésée, de façon à ce que Allah dira je te donne ça, ça et ça, à condition que tu pardonnes cette personne. Et cette personne pardonnera en contrepartie de tous les bienfaits qu'Allah lui accordera. Et si Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas accordé sa clémence, alors la seule façon de se faire pardonner, Allah nous en préserve, c'est de donner nos bonnes œuvres à cette personne et de prendre sur nous les péchés de cette personne. Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et certaines personnes disent qu'ici, lorsqu'Allah nous pardonnera les petits péchés, les grands péchés, et au jour du Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah, rendra heureux les personnes que nous avons lésées, afin que nous aussi nous pouvons entrer dans le paradis avec facilité. Mais ce ne sont que des hypothèses des savants. Allah seul sait qu'est-ce qu'il pardonne et qu'est-ce qu'il ne pardonne pas. C'est pour cela que l'on dit que la personne qui est assidue dans la pratique de l'islam, automatiquement, dans son cœur se créera le dégoût pour les péchés, et s'il vraiment n'associe pas Allah à personne, c'est-à-dire qu'il se préserve aussi de l'ostentation, alors il se rendra compte qu'il ne vaut rien. Il se rendra compte que tout ce qu'il fait n'est que de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y aura toujours cette crainte du refus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, constamment dans sa pratique, il demandera pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour tous les péchés qu'il aura commis, et il demandera l'acceptation aussi à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la meilleure opinion est que la personne, lorsqu'elle est ferme dans la pratique de l'islam, automatiquement, elle passera sa vie dans le repentir, dans la crainte du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la personne qui passe sa vie dans la crainte du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala avec espoir de se faire pardonner, cette personne très certainement aura le paradis de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc suite à cela, Hazrat Mu'adh ibn Jabal radiallahu ta'ala, il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que tu me donnes l'autorisation de propager cette bonne nouvelle? Et là, un peu comme ce qui s'était passé dans l'histoire d'Hazrat Abu Huraira radiallahu ta'ala, rappelons-nous, où Hazrat Omar radiallahu ta'ala lui avait frappé. Pourquoi? Parce que ici, dans le hadith de Hazrat Abu Huraira radiallahu ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'était pas dans son état, mais il était subjugué de la connexion qu'il avait avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ce hadith de Hazrat Mu'adh ibn Jabal radiallahu ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est dans un état normal. Donc lui-même, là, il est conscient de cela. Lorsque Hazrat Mu'adh ibn Jabal radiallahu ta'ala, il dit, est-ce que je vais propager cette bonne nouvelle? Il dit non, da'hum, laisse-les, da'hum ya'maloun, ne propage pas cette bonne nouvelle, laisse-les pratiquer. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est conscient que l'être humain est paresseux. Et lorsqu'on lui promet des récompenses, automatiquement, celui assure. On lui dit que tu auras le paradis, alors automatiquement, il cessera de pratiquer. Et le but de notre création, ce n'est pas d'entrer dans le paradis. Ce n'est pas de réussir pour entrer dans le paradis, mais le but de notre création, c'est d'adorer, de vénérer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne dis pas, ne propage pas cette bonne nouvelle, sinon les croyants qui n'ont pas encore forgé leur foi, leur iman comme il le faut, ils cesseront de pratiquer ou ils commenceront à négliger de la pratique de l'islam. C'est pour cela, garde cette bonne nouvelle pour toi, ne la propage pas, de façon à ce que ceux qui n'ont pas encore une foi stable, forte, continuent, persistent dans la pratique pour pratiquer, pour avancer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là aussi, c'est un hadith qui nous est rapporté par Imam Ahmad rahmatullah alayh, Ahmad ibn Hanbal rahmatullah alayh, dans son livre.